Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 71 de Kingdom. Allez, comme d'habitude, retour sur la présentation de la jaquette et des différents bonus. Regardez, il y a qui sur la jaquette? On a simplement Shin, Muten, Uon, le trio depuis le départ. Et en bas, il y a qui? Il y a Karyoten, Kyurei et Kyukai. Ça, c'est franchement belle petite image. Bon, il y a Muten sur la jaquette, mais bon, on ne le verra pas dans ce tome-ci. Quatrième de couverture, on a qui? Eh ben, on a Riboku. Riboku sur son cheval, on dirait qu'il fuit quelqu'un. Et devinez qui il fuit? Il fuit lui, le fameux Hakuin, le numéro 2 de Uzen. Évidemment, je vous en parlerai dans la partie review. On ouvre la page, on a une page en couleur. Et devinez, il y a qui? En page couleur, il y a tout simplement Yontawa, la reine des montagnes, qui tape un peu la pose. Et ça fait plaisir. Et en termes de bonus, quand on tourne la page, et bon, classique, on a le petit univers de Kingdom, mais c'est pas ça que je voulais vous montrer, c'est tout simplement la bataille de Hango. Directement, dès qu'on ouvre, on nous pose directement les enjeux de la bataille de Hango avec les différents généraux qui vont avoir, à mon avis, un lien dedans. On a notamment les 6 grands généraux de Kin juste en bas. Mais bon, ils sont 6, mais de base, ils sont 5 pour le moment, et voire même 4 avec la mort de vous savez qui. Et de l'autre côté, on a les principaux généraux de l'armée de Zhao. Et ça, franchement, c'est vachement cool. Dans un petit fond noir comme ça, franchement, ça annonce directement la guerre. La bataille de Hango. Je vous reviendrai également sur ça, sur la partie review. Bon, et en dernier, on a un petit bonus. On a les mots de l'auteur, comme d'habitude. Maintenant, l'auteur nous parle quasiment tous les tomes. Il parle assez cher lecteur. Et ça fait plaisir. Et on a un petit bonus manga, notamment sur la relation entre Ku et Kurei, qui, je sais pas, peut-être est sur le point de débuter. Donc voilà en termes de bonus, de jaquette. Maintenant, on démarre directement par la partie review. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau du 71e tome de Kingdom? Eh ben, 2 événements. Et le premier événement, j'ai envie de l'intituler préparatif. Et oui, puisqu'on va retrouver Shin. Shin, il va tout simplement faire une petite session de recrutage. Eh oui, il va remplacer tout simplement ses membres qui sont tombés au combat par de nouveaux. Et ça fait toujours plaisir. On va également apprendre tout simplement que une nouvelle guerre va arriver. Ils veulent récupérer la ville de Hango. Hango, c'est quoi? C'est une ville qui est située juste avant Jian. Et donc là, ils veulent faire tomber Hango. Et évidemment, Shin va participer à cette guerre. Mais il ne sera pas le seul, puisque déjà, cette guerre va être menée par Uzen. Ça, pas de surprise. Et Yontawa, la reine des montagnes, va également mener à bien ce raid au comté de Uzen. Donc là, magnifique duo, je pense. À l'époque, on avait un petit trident, le petit cerbère, comme bien je les ai appelés. Évidemment, il y a une tête qui a été coupée du cerbère, c'est celle de Kanki. Maintenant, ça devient un duo, Uzen-Yontawa. Est-ce que ça va si bien fonctionner que ça quand on connaît un peu les rapports de Uzen qui est très calculateur, et de l'autre côté, tu as Yontawa qui est très, très bagarreur. Bref, elle n'a pas l'habitude de côtoyer ce genre d'individu qu'est Uzen avec la partie stratégie. Donc à voir comment tout ça va bien s'imbriquer. Il va y avoir également Uon. Et oui, le retour de Uon, ça y est. Il a quitté un peu son enfant là-bas avec son épouse. Et il va prêter main forte à son père. Et oui, faut pas oublier. Uon est le fils de Uzen, et là il va prêter main forte pour récupérer la ville de Daigo. Évidemment, il y aura une petite session de retrouvailles entre Uon et Shin comme d'habitude. Les deux, c'est des rivaux, ouais. Tu les vois comme ça, ils ont l'impression de tout le temps se taper dessus, mais ce sont des rivaux et je pense qu'ils s'apprécient au fond de leur cœur. Du côté des envahisseurs, c'est plutôt Kin qui les envahissent pour le coup. Du côté des adversaires, l'état de Zhao. Et c'est pas en reste l'état de Zhao. Déjà, il y aura tous les généraux. Ils seront présents. Les Banaji, les Shunchishui, les Riboku, les Kane. Ils seront tous là, tous présents. Et ça fait plaisir. Mais on aura également un nouveau général qui va faire son apparition. Shibasho. Et oui, Shibasho, il nous avait déjà été teasé dans les tomes précédents. Là, la façon dont il a été teasé, bien teasé, je pense que Shibasho
logiquement a la même force puissance que le terrible Uken. Ah, moi c'est comme ça que je le vois. Après, si jamais Shibasho en fait il s'avérait être un flop total et qu'il se fait battre par un vieux petit lieutenant, franchement je serais quand même déçu. Ah, je serais quand même déçu, mais je pense pas que ça va aller vers là. En tout cas, Shibasho, la manière dont ils nous ont teasé, il a pour moi le même niveau que Uken avec l'intelligence en plus. Parce que là, Uken, où il avait la force physique, mais l'intelligence, c'était plutôt Riboku qui l'avait. Donc en fait, Riboku lui donnait des ordres et Uken l'exécutait, hein, tout bêtement. Là, avec Shibasho, avec les premières paroles de Shibasho qu'on a eu dans ce tome-là, t'as l'impression que le gars, quand même, c'est un réflexe, c'est un calculateur, il est capable de mettre en place des stratégies. Donc tu vois, il n'a pas trop besoin de Riboku pour lui donner des directives et ça fait quand même plaisir. Donc là, on va voir Shibasho. Pour le moment, il n'a pas encore bougé dans ce tome-là, mais je pense que dans le tome 72, il va bouger et il va faire des dégâts. En tout cas, je l'espère pour l'état de Zao. Ah oui, une petite pensée également pour Eki. Eki, j'avais complètement oublié Eki. Moi, à la base, je pensais qu'Eki il était mort, hein. Depuis la défaite de Kanki face à Riboku, je pensais qu'Eki il était littéralement mort. Là, non, pas du tout. Eki, il s'est fait capturer et puis il est traité en termes de prisonnier. Et devinez, il se cache où? Dans la ville de Ango, hein, dans la ville auquel Uzen veut récupérer. J'avais complètement oublié Eki. Hein. Pour moi, Eki était totalement décimé. Hein. Bon, après, il est tombé dans le piège, notamment de l'empoisonnement. Hein. Rappelez-vous, hein, il avait bu l'eau empoisonnée avec tous les survivants qu'il avait quand même réussi à rattraper. Et mis en protection dans la ville de Sereitei. Aïe, j'avais complètement oublié le général Eki. Et ce qui est fort, c'est que pour le moment, ils savent pas que Eki c'est un général, donc ils le traitent comme un soldat lambda. Mais le jour, à mon avis, où ils vont apprendre que Eki est un général, ça risque de faire très mal. En tout cas, voilà ce que je pouvais dire en tout cas sur le premier événement. Ça y est, c'est le début des hostilités. Et ce deuxième événement, j'ai envie de l'intituler Appa. Et oui, hein, l'Appa. Voilà comment j'ai envie d'intituler ce deuxième événement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on va tout simplement retrouver Zao face à Akin. Ils vont se mettre en rangée, comme d'habitude. Ça va jouer sur trois ailes, hein, à droite, gauche et centrale. Et puis là, on va tout simplement voir Shin qui va être en face, opposé à un autre général, j'ai oublié son nom, hein, qui a une petite moustache. Et c'est lui d'ailleurs qui va lancer les hostilités. Et ça fait plaisir. Ah, bon, là, ils sont clairement en infériorité numérique, hein, puisque Shin, il est composé de 30 000 hommes. En face, ils sont le double, 70. Donc là, beaucoup de difficultés pour Shin qui lance les hostilités. Et pour le moment, il arrive plutôt pas mal à s'en sortir. Ensuite vient le tour de Aku. Aku, c'est qui? C'est tout simplement le bras droit de Uzen. Hein. Clairement, c'est le bras droit de Uzen. Il a été positionné dans l'axe central. Il va commencer à s'élancer avec son armée, hein, et en face de lui, il y a qui? Il y a bien évidemment le terrible Shibazo, hein, lequel, le général qui nous a été teasé d'une manière extraordinaire. Donc j'espère que tout ça va plutôt bien mener. Mais devinez quoi? Au moment où Aku s'élance, il regarde à droite, caché dans les bois, et devinez qui voit? Riboku. Ah, il voit Riboku. Évidemment, dans le cerveau de Aku, ça brille tout de suite. Hein. Tout de suite, il décide de couper en deux son armée, prendre avec lui une partie de son armée et d'aller foncer en direction de Riboku pour pouvoir le tuer. Hein. Clairement, Riboku, il a réussi son coup. Hein. Il voulait rentrer dans la tête de Aku. Il a réussi. Hein. Faut pas oublier que Riboku, il a quand même tué son pote Maku, qui était un peu le numéro 2 de Uzen. Là, Aku, il a vu Riboku, tout de suite, il veut sa tête, il fonce dessus. Évidemment, c'était un piège, puisque c'est tout simplement Riboku qui a mis le piège en place. Hein. Il a joué le rôle d'Appa, tout simplement. Il sait très bien qu'en se mettant là, que Aku allait foncer sur lui, et Aku il a foncé sur lui. Et devinez quoi? Il y a deux généraux qui foncent directement sur Aku, et ça va être un combat de généraux contre Aku lui-même. Et pour le moment, Aku ça va. Dans un premier temps, Aku il subit beaucoup. Ensuite il y a un troisième généraux, un Futei, qui vient rejoindre la bataille. Donc ça fait 3 généraux face à un général qui est Aku. Hein. Malgré tout, Aku il arrive à résister. Et ça franchement, j'ai été surpris. Sincèrement, j'ai été surpris. Et là, tout à coup, t'as Riboku qui est obligé de reculer, qui commence à fuir. Hein. Et puis là, il laisse la mission de tuer Aku par un autre généraux. Pendant ce temps-là, lui, il recule et il part. Et là, Aku décide de demander de l'aide à Shin qui est sur la droite. Il lui dit, Shin, va retrouver le Riboku qui tente de fuir et coupe-lui le chemin, comme ça, bute-le. Là, Shin
qui lui déjà bien occupé sur son aile gauche, demande évidemment l'aide de Karyoten. D'ailleurs je reviendrai sur Karyoten, demande de l'aide de Karyoten et là Karyoten a dit vas-y je scinde en deux ton équipe, vas-y va essayer de les rattraper, moi je vais rester ici avec le reste et on va essayer de se défendre le mieux qu'on peut, d'autant plus que derrière nous il y a Uon qui est en réserve et je pense que Uon il va venir nous donner un coup de main puisqu'il est capable de bouger quand bon lui semble. Bon, même s'il faut qu'il demande l'accord évidemment de son père Uzen. Là, Shin il part tranquille à la poursuite de Riboku. Shin il voit Riboku également. Dans sa tête, ça brille également. Hein. Il dit ne le laissez pas partir. Il y a des combats qui commencent. Mais bon, manque de peau. Kane, elle arrive. Hein. Kane, le fameux bras droit de Riboku. On peut l'appeler comme ça. Hein. Kane, c'est le bras droit de Riboku. Et même la future épouse de Riboku, je pense. Hein, puisque il y a eu quelques petits échanges juste avant la bagarre entre Banaji et Riboku qui laisseraient entendre que Kane, ce serait la promise de Riboku. Aïe, 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 aïe. Il y a quand même une petite tranche de romance qui commence à se mettre en place dans la trame narrative de Kingdom et franchement c'est pas pour me déplaire. Ah oui, hein, puisqu'on a eu Shin et Kyukai, cette fois-ci on a Riboku et Kane et dans la partie bonus on a Kyugrei et Ku, donc tu vois, hein, et en plus de ça on a eu le mariage de BA, donc tu as quand même une petite partie de romance qui commence à prendre de plus en plus d'espace et pourquoi peut-être qu'il y aura peut-être un enjeu crucial autour de ça, hein. Donc à voir pour le moment. Là du coup Shin il course Riboku, hein, Riboku qui réussit à s'échapper et à se protéger dans une petite bastion qu'il avait construit et rédigé en fort. Et puis là on apprend quoi? On apprend qu'en fait Riboku c'était pas Aku qui visait, c'était tout simplement Shin. Et oui, hein, le général qui arrive pas trop à savoir à bien le cerner, c'était Shin lui-même. Il voulait tout simplement séparer Shin du reste du bataillon. Pendant que la guerre principale se fait, et ben, il voulait tout simplement récupérer Shin, le mettre de côté, comme ça il pourrait mieux gagner sa victoire. Et franchement c'était plutôt bien joué de Riboku, hein. Mais moi je n'y ai vu que du feu. Je pensais vraiment que Riboku l'avait mis en plan pour récupérer la tête de Aku qui était le bras droit de Uzen. Pas du tout. Il avait déjà anticipé que Aku allait venir vers lui et que par définition, vu qu'il se trouve à droite, Shin allait venir vers lui pour lui couper le passage et le chemin. Donc tu vois, Riboku franchement c'est un monstre. Stratégiquement c'est un monstre. Il a toujours un temps d'avance sur ses adversaires et c'est ça que j'aime bien chez Riboku. Du coup le gars, Riboku il s'enferme dans le fort et clairement là t'as Shin qui arrive, t'as Karyoten qui arrive également. Alors Karyoten j'ai pas compris, hein. Le cas Karyoten faut qu'on en parle parce que elle s'est fait également avoir de manière trop facilement je trouve. Ah clairement trop facilement, hein. T'as Karyoten qui est là, qui est tranquille, qui combat aux côtés de Shin sur l'aile droite. Puis Shin lui demande s'il peut se lancer à la poursuite de Riboku. Karyoten elle dit oui. Là franchement j'étais étonné. Pourtant elle sait très bien que Riboku c'est un gars qui réfléchit beaucoup. Et le fait de scinder en deux et de couper et de laisser Shin tout seul derrière, elle n'a pas pensé à que ça pouvait être un piège. Alors là franchement j'étais énormément surpris par la stratégie de Karyoten. En plus de ça, bon après Karyoten a été rejointe par Uon qui a décidé un peu de reprendre la main pendant que Shin est parti faire mumuse derrière Riboku. Mais là franchement Karyoten, incroyable. En plus de ça Karyoten, elle rejoint Shin au niveau du fort où Riboku s'est enfermé. Et là elle se dit on peut prendre le bastion, il n'y a pas de problème, préparez-vous, on va attaquer le bastion. J'ai fait ah ouais Karyoten, en face quand même il y a quand même Riboku qui est encerclé dans une petite ville fortifiée. Mais t'as que 1000 hommes avec toi, enfin 10 000 hommes, je crois qu'ils ont pris 10 000 hommes. Elle a 10 000 hommes avec eux, je sais pas si elle pourra prendre le fort qui est dirigé par Riboku. Là, deuxième erreur de Karyoten. Là franchement, Karyoten, j'ai l'impression qu'elle tombe facilement dans les pièges de Riboku. Et ça me fait vraiment peur. Pour la suite. Pour le moment, j'ai peur. Je sais pas comment ça va évoluer dans le tome 72, mais en tout cas, Shin, il est dans les mauvais plans de Riboku, tout simplement.
Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 71 de Kingdom. Encore une fois, un tome riche en stratégie. Hein. Clairement, Riboku, tu le vois, c'est un tout autre niveau. Il avait mis en place un appât dont lui-même va jouer le rôle principal, mais il avait un coup d'avance sur ses adversaires. Et là, franchement, je dis, mais qui peut battre Riboku? Qui peut battre Riboku? T'as Karyoten qui commence à tomber dans tous les pièges de Riboku, qui voit pas où est-ce que Riboku veut les amener. Franchement, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Il y a une seule personne qui a compris le plan de Riboku, mais un peu trop tard, c'est Uon. Ah, Uon, il est venu sur l'aile droite pour remplacer Shin. Il a dit c'est pas normal. En face, il bouge pas comme d'habitude. T'as même l'impression qu'il se laisse faire. Et tout de suite, il a dit en fait, Riboku, c'était pas Aku qui voulait, c'était tout simplement Shin. Tout de suite, il a compris. Donnez les clés à Uon. Donner les clés à Uon. Et c'est pas la première fois qu'Uon il arrive à déjouer les plans. Hein. On l'avait vu quand il avait fait un petit partenariat avec le général Tu. Même Tu lui avait confié les clés de la stratégie et ça avait plutôt bien marché. Là, encore une fois, Uon nous montre encore une fois son intelligence et son sens de tactique. Donner la partie stratégique à Uon. Là, franchement, je suis impressionné. Je suis impressionné par Uon et impressionné par Karyoten qui tombe quand même facilement dans tous les piège. Donc voilà ce que je pouvais dire sur le tome 71. Hâte d'avoir le tome 72. En termes de notes, personnellement, je l'aurais mis 5 sur 5. C'est du Kingdom. On est sur de la qualité. Donc voilà ce que je pouvais dire. Laissez-moi vos commentaires en bas là, en bas de la vidéo. N'oubliez pas le petit pouce pour me faire plaisir. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenix.